Le travail, ce n'est pas que pour les hommes. Je répète, le travail n'est pas que pour les hommes. Certains disent la place de la femme, c'est seulement à la cuisine. Non, la place de la femme à la cuisine, au marché, à l'université, au Sénat, au Parlement. Alléluia. Femme, bosse, dure. Et souvent, j'ai remarqué, quand la femme, elle travaille, 100%, mettons 80% de son argent revient à la maison. Mais des fois, l'homme, quand il travaille, quand il devient très riche, il prend une deuxième, une troisième. Et c'est rare qu'une femme puisse, dans la richesse, prendre un troisième mari, un quatrième mari. Donc, les enfants ont besoin de toi. Maman travaille, bosse dur, bosse dur. Ne sois pas maman bijou, maman wax hollandais, maman sac, maman ceci. Non, non, non. Et ça encore, j'ai vu ça dans mon épouse. Lorsqu'on était fiancés, je lui offre de l'argent pour elle. Et puis elle rentre, elle me donne un réchaud. Oh, je dis, comment tu peux m'offrir un réchaud? C'est avec l'argent que tu m'as donné. J'ai remarqué que tu n'as pas de réchaud. Tu vois vraiment. Tu n'as même pas de réchaud. Tu es en train de impressionner. Elle a dit, mais quand tu vas m'épouser maintenant, je vais préparer où? Donc j'ai investi dans mon futur. Je t'ai acheté un réchaud. Et je remarquais, chaque fois que tu lui donnes quelque chose pour elle, elle achète quelque chose pour la maison. Jamais elle ne peut se permettre, elle avait des montants, jamais, tu montes, tu descends. Elle ne peut pas dépenser quelque chose pour elle de ce prix-là, jamais. Elle préfère le mettre dans l'école des enfants, elle préfère le mettre dans la maison, elle préfère le mettre dans un business, jamais pour elle. Et quand même Dieu, l'ange lui est apparu, il lui a dit, toi pas des bijoux, même si tu viens, oh tu veux l'offrir ça, elle n'en a pas besoin, elle il faut le futur. Maman, aie cette sagesse, cette intelligence. Ne sois pas une femme qui inspire des dépenses, inspire des épargnes et des investissements. Alléluia, inspire des épargnes et des investissements. Ton mari n'est pas éternel. Achète-moi, tu es fiancé, achète-moi, 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 achète-moi. Non, dis à ce jeune garçon-là, tu fais quoi dans la vie? Oh non, je travaille dans telle entreprise, on te paye combien? Autant. Mais tu ne peux pas faire des affaires et comme ça tu auras plus. Non, achète-moi ça, quand je me suis promené, j'ai vu tel sac, j'ai vu tel sac, j'ai vu ça. Mais ce garçon-là est pauvre, tu lui parles des sacs et des sacs. Parle-lui d'élevage, parle-lui d'agriculture, parle-lui de ces choses-là. Oh, des sacs, oh, le nouveau téléphone vient de sortir. Mais le nouveau téléphone-là, vous pouvez faire l'élevage des cochons, non? Sachez même aussi, on ne trouve plus quelqu'un extraordinaire à cause d'un téléphone. Hein? Vous trouvez toujours quelqu'un extraordinaire à cause d'un téléphone? Vous trouvez encore extraordinaire quelqu'un à cause d'un téléphone? La Bible dit ceci dans Proverbe 31, verset 16. Elle pense à un champ. Il s'agit de la femme sage, la femme vertueuse. Elle pense à un champ, elle acquiert. Elle pense, elle a des projets. Et puis elle achète. Du fruit de son travail, elle plante une vigne, investissement. Planter, c'est investir. C'est-à-dire que je pouvais manger le raisin. Au lieu de manger le raisin, je me prive de le manger. Je me prive d'avoir du jus. Je me prive d'avoir du sucre dans la bouche et je mets dans la terre. C'est ça, investir. Au lieu de bouffer et de me réjouir d'avoir cet argent, je mets dans la terre. Je mets dans une affaire. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Du fruit de son travail, elle investit. Elle ceint de force ses reins et elle a fermi ses bras. Donc c'est une femme forte, une femme travailleuse. Et donc